Bonjour les amis, je me suis ce jour habillé en noir à la mémoire de la disparition de deux fleurons de la vie politique française, Manuel Valls et Bilal Hamon, portés disparus donc depuis dimanche soir. Et pourtant, rappelez-vous, janvier 2017, l'un comme l'autre se voyaient les futurs présidents de la France. Ils allaient aller en finale de la primaire socialiste et ils étaient certains que le vainqueur de cette primaire serait opposé à Marine Le Pen au deuxième tour et donc il suffisait de gagner la primaire pour devenir le prochain président de la France. C'est Bilal qui a gagné la primaire, grosse gamelle pour Manu, 60-40. Malheureusement pour Bilal, la suite s'est pas passée comme il avait prévu. L'opération Choupinet, qui en janvier n'avait pas encore décollé, a super bien marché et Méluche, il a siphonné toutes les voix de la gauche, toutes les voix du Parti socialiste. Résultat, Bilal 6%, une catastrophe, et Bilal, après, il a quitté le Parti socialiste et il a essayé de créer Génération.s. Alors il a donné tous les gages, il s'est mis à l'écriture inclusive, il a mangé du kebab à Béziers, il n'a pas arrêté de souhaiter du bon ramadan à ses copains musulmans, il n'a pas arrêté de courir après les minorités, les femmes, les homosexuels, les noirs et tout. Et puis, le résultat, ça n'a pas marché malgré tout. Dimanche dernier, donc Bilal, 3,2%, il sauve quand même l'essentiel. Il s'est fait rembourser ses frais de campagne, contrairement à son petit copain Brossat. Lui, Brossat, rien. Mais Bilal, malgré tout, il est tellement sonné qu'il a annoncé qu'il allait prendre du recul, mais contribuer malgré tout à la reconstruction de la gauche. Bon courage, mon pote. Alors Manu, lui, depuis sa gamelle à la primaire, c'est un autre destin. Manu, il a d'abord essayé de faire les yeux doux à En Marche. Il est sorti, on va pas employer de termes grivois qui n'auraient pas leur place sur cette vidéo, il est sorti avec une députée En Marche, Olivia Grégoire. Et puis auparavant, il avait promis qu'il allait soutenir Bilal à la présidentielle, et puis il a soutenu En Marche, il a soutenu Emmanuel Macron. Il y en a qu'on dit quand même qu'il n'avait pas beaucoup de paroles, mais enfin dans ce milieu-là, c'est pas très grave. Et donc, Manu, lui, il s'est vu un autre destin. Il s'est rappelé qu'il était né à Barcelone. Il avait raconté une belle histoire aux Français, que ses parents, ils étaient pauvres, qu'ils avaient fui le franquisme et tout. Bon, pipeau, ses parents, c'est la première fortune de Catalogne, et puis ils n'ont jamais fui le franquisme parce qu'ils n'ont jamais combattu le franquisme. Mais c'était une belle histoire qui l'avait aidé à faire carrière au Parti socialiste. Donc il avait décidé qu'il allait, le vaillant Manu, s'opposer aux méchants indépendantistes et montrer à ces connards d'Espagnols comment lui, Manu, l'ancien Premier ministre de la France, il allait s'y prendre pour bouter ces indépendantistes en dehors de Barcelone. Et puis il est pas feignant, Manu. Bon, il a largué la Olivia Grégoire, il est passé à Susanna Gaillardo, une riche héritière de l'industrie pharmaceutique. Il a couché utile, Manu. C'est l'héritière qui a casqué toute la campagne. Et Manu, il a raconté qu'avec lui, il avait jamais perdu une élection, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, la riche héritière à casquer. Manque de chance, 12%, classé 4e, ça va pas suffire. Manu, il a dit qu'il allait continuer le combat à Barcelone, mais moi, j'y crois pas trop. Ça me fait penser un peu à Mélenchon qui, au lendemain de sa casquette à Hénin-Beaumont, il avait fait qu'une mi-temps, avait dit qu'il allait revenir. Ils l'ont jamais revu à Hénin-Beaumont. Bon, Mélenchon, lui, c'est pareil, mais Mélenchon, il est un peu en fin de carrière, mais lui, il a 68 ans, il a droit à la retraite. Alors que justement, et moi, l'ancien syndicaliste CGT, je suis extrêmement inquiet, c'est qu'est-ce qu'on va faire
de Manu. Et qu'est-ce qu'on va faire de Bilal? Manu, il a que 57 ans. Bilal, il a que 51 ans. Il a encore 2 enfants en bas âge, Bilal. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Comment on peut les recycler? Où est-ce qu'ils peuvent bosser? Bon, on peut pas les mettre à des travaux manuels. D'abord, ils ont jamais bossé. Ils ont jamais bossé, ils ont le même parcours, ils ont une licence, ils ont simplement le seul truc tous les deux, ils ont obtenu une licence d'histoire à 24 ans. Manu, il sait même pas écrire. 5 sur 20 à l'écrit de français quand il a eu le bac à 18 ans. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je disais, on peut pas les mettre sur des chantiers. Ils ont des épaules de serpent, ils ont jamais levé une brouette, rien, on peut pas. Puis ils ont fait que de la politique. Enfin, ce qu'on appelle de la politique, c'est de la magouille politicienne, hein. C'est jouer le bon cheval, la bonne écurie et tout. Ils ont fait que ça, ils savent pas bosser. Alors je sais, il y a les populistes qui vont me dire, attends, ils ont plein de fric, ils ont plus besoin de bosser, la politique ça paye et tout. Bah c'est pas vrai, les amis. J'ai consulté Manu, c'est l'homme politique français le plus endetté. Il n'a déclaré que 93 000 euros d'actifs. En 2014, quand il avait 52 ans, c'était le plus pauvre du gouvernement. Il y en a qui vont me dire qu'il est fils de milliardaire, il y en a qui vont me dire qu'il a été 10 ans, 11 ans maire d'Evry, qu'il a été 10 ans député, plus de 50 000 euros par mois. Ben, Manu, il est pauvre. Manu, c'est un cas social. Il est un tout petit peu plus riche qu'Harlem Désir. Harlem Désir, lui, il avait été 15 ans à l'Assemblée, au Parlement européen. 15 ans à raison de 10 000 euros par mois. Ceux qui calculent vite, ils savent que ça fait 600 000 euros par mandature, 1 800 000 euros au bout de 15 ans. Et ben Harlem, quand il était au gouvernement, il avait déclaré que 49 000 euros d'actifs, un cas social aussi. Alors donc Manu, cas social. Vous allez me dire, bon, mais Hamon, Bilal, faut pas déconner, il a été 5 ans député européen, donc j'ai fait les calculs, 600 000 euros amassés en 5 ans, pas de note de frais, tout payé et tout. Il a quand même été ministre 2 ans. Il a été député 5 ans, député donc dans la région de Trappes et tout, il a des sous. Eh bien, détrompez-vous, c'est pareil. La haute autorité pour la transparence de la vie politique, elle nous a dit, Bilal, 51 ans, il a un petit appartement dans le Finistère, il a seulement 46% des parts d'un appartement en Hauts-de-Seine et il a une Clio et c'est tout. Donc, moi je suis vraiment très inquiet et la fibre syndicale que j'ai vraiment vibre, quoi. Il faut absolument les sortir de là et c'est pour ça, les amis, que je vous appelle à lancer une cagnotte pour aider Manu et Bilal à rester propres pour qu'ils puissent trouver du travail. Bonne journée, les amis.